ce rôle? Maman Elali, je répondrai par cette question-là que l'Église est malade. Le corps du Christ est malade. Où se trouve d'où d'abord est venue cette anomalie et que faut-il faire pour... Exactement. Je suis en train d'ailleurs de préparer un livre sur ça. Moi, je pense que l'Église est malade simplement parce que le diable a accédé dans l'Église. Et le chrétien, les gens qui s'appellent les chrétiens, nous les chrétiens, nous avons laissé la place au diable d'accéder dans l'Église de Jésus-Christ. Comment? Très bien. C'est par rapport à ce que nous-mêmes nous posons comme acte. Et si vous lisez dans les épîtres de Pierre, l'apôtre Pierre est en train de nous dire, ne donnez pas accès au diable. C'est Pierre qui dit ça. Et étant donné que nous nous sommes mis à donner l'accès au diable, les chrétiens commencent à poser des actes qui ne sont pas autorisés dans les Saintes Écritures. Automatiquement, le diable a profité. Comme quel acte? De toute façon, nous sommes au moins devant les gens, il y a Justement, plusieurs personnes qui vous suivent. Comment l'Église a donné au moins cette opportunité, au moins que le diable puisse entrer? C'est aujourd'hui que dans l'Église où nous trouvons le manque d'amour. C'est la première raison. C'est là où le diable a profité pour frapper l'Église de Jésus. Donc il n'y a plus l'amour dans l'Église de Jésus-Christ. Ce sont des chrétiens qui s'entretuent entre eux, ils s'empoisonnent à tout moment. Et en dehors de cela, la jalousie. Les chrétiens ne veulent plus voir les autres chrétiens prospérer. Quand ils voient quelqu'un d'autre en train de prospérer, ça crée la jalousie. Il est même prêt à porter l'envie sur l'autre, de faire ce que Caïn avait fait à Abel dans l'Ancien Testament. Et voilà. C'est à cause de cette grande raison-là, pour ne pas énumérer certaines petites raisons. Et partant de ça, je crois bien que vous confirmez que l'Église a failli à sa mission. Bon, dire que l'Église a failli à sa mission, cela veut dire j'accuse aussi le maître de l'Église, puisque c'est comme s'il sera incapable de relever la tête de son Église. Je ne peux pas dire que l'Église a failli à sa mission, mais j'ai dit elle est malade. Donc il est question que nous cherchons comment traiter l'Église. Alors, quels sont ces mécanismes de traitement? Très bien. Les mécanismes, ou soit les pistes de solutions que moi je peux proposer, c'est que tous les chrétiens doivent retourner dans la parole. Ils sont en dehors de la parole. Parce que quand la Bible nous interdit de ne pas jalouser les autres, par exemple, ou de ne pas tuer les autres, ou de ne pas faire du mal à quelqu'un, mais nous sommes en train de le faire, déjà ça pose problème. Nous sommes en dehors de la Bible, nous sommes en dehors de la volonté de Dieu. Croyez-vous que l'Église aujourd'hui est-elle au moins à mesure de jouer son rôle dans la consolidation du pays, que ce soit de frères et sœurs, ainsi de suite? Oui, l'Église joue un très grand rôle. Et d'ailleurs, vous voyez, même si vous lisez dans le livre des Actes des Apôtres, dans l'Église primitive, les apôtres que Jésus a laissés, entre autres Pierre, Jacques, Jude, Jean et les autres, ils n'étaient pas là seulement pour prêcher. Ce n'était pas ça comme leur rôle. Ils étaient là aussi pour prendre soin des autres, s'occuper des gens, les démunis, les gens qui manquaient, comment faire, qu'est-ce qu'il faut faire pour ce genre de personnes. Et si même le pays est en guerre, par exemple, qu'est-ce que les chrétiens peuvent apporter comme solution et tout et tout. Et pourquoi aujourd'hui, vous, quand je parle vous, je parle comme étant un homme de Dieu, parce que vous représentez au moins la multitude d'autres aussi qui sont dans l'ombre, de toutes les façons. Pourquoi aujourd'hui les pasteurs se sont beaucoup plus focalisés que dans la prédication et non accomplir d'autres missions comme l'avaient fait Pierre et les autres, pour ne citer que ça? Bon, moi je pense que c'est question aussi en fait, certains n'ont pas eu le temps de comprendre leur mission. Récemment, j'étais en train de parler avec un jeune serviteur aussi comme moi. Je lui ai dit, il y a beaucoup de serviteurs, vous voyez aujourd'hui, il commence, il est évangéliste, mais demain vous apprenez qu'il est prophète. Et ça surprend, ça dépasse parfois. Pourquoi? Est-ce que Dieu peut changer? Est-ce que Dieu peut se repentir de ce qu'il avait déjà donné? Moi, j'ai dit non. Mais il est question que beaucoup comprennent d'abord leur mission. C'est l'une des raisons qui me pousse à dire, aujourd'hui, beaucoup sont dans la prédication, alors qu'il y a tant de postes, tant de missions, soit tant de tâches qui nous attendent de part et d'autre. Comment comprendre sa mission? De toute façon, ça pose problème. Cela dépend maintenant de l'appel que la personne a reçu.
beaucoup de gens sont appelés, mais par manque d'enseignement. Vous avez vu le grand prophète de la Bible qui a oint 2 rois, le prophète Samuel. Pendant que Samuel était au pied d'Élie, le sacrificateur, la Bible dit il fut un moment où Samuel était déjà à l'âge, un peu avancé, bien qu'il était encore jeune, mais il a grandi un peu, et il a écouté la voix de l'Éternel. Mais comme il ne savait pas comment l'Éternel peut parler à quelqu'un, comment l'Éternel peut appeler quelqu'un, il a écouté la voix de son maître Élie qui l'appelait. Et lui, il a cru que c'était peut-être Élie qui l'appelait. Il est allé voir Élie pour la première fois. Élie a dit non, c'est pas moi qui t'appelle. Il retourne encore, il entend encore la voix l'appeler. Il retourne pour la deuxième fois voir son maître. Son maître dit non. Mais pour la troisième fois, Élie lui dit, cette fois-ci, si tu entends encore cette voix-là, réponds, me voici Seigneur. Donc cela veut dire qu'il faut que les gens soient enseignés comment écouter la voix de Dieu, comment connaître son appel. Il y a certaines personnes qui diront aussi qu'aujourd'hui, les pasteurs, au moins, essaient un peu d'étouffer la grâce de leurs fidèles, de peur que cette personne puisse avoir au moins, je dirais quoi, être renommée par rapport à lui. Donc ça aussi, c'est un problème parce que là, avec Samuel, c'était juste des problèmes d'orientation, mais aujourd'hui, c'est le contraire de ce qui se passe dans les églises. Justement, mais la question des orientations, là, ça pose problème aujourd'hui. Pourquoi? C'est pourquoi je vous ai dit, le diable a profité. Et pendant que le diable a profité pour frapper le corps du Christ, les oints de Dieu qui sont habilités par Dieu de donner les directives, les orientations, les formations, les enseignements aux enfants de Dieu, aux nouveaux serviteurs, aux nouveaux encadreurs qui sont en train de sortir, ces leaders responsables spirituels là, qu'est-ce qu'ils ont constaté? Parce que moi, quand je parle d'eux, je me vois moi-même. J'ai été déçu plusieurs fois dans mon ministère. J'ai vu les gens avec qui je me suis poumonné. J'ai fait tant de jeûnes, tant de sacrifices de montagne, des prières, comme la Bible le dit, il faut faire toutes sortes de prières. Je l'ai fait pour que ces gens-là obtiennent aussi leur délivrance, qu'ils soient quand même éclairés par la lumière de Christ et que leur don spirituel commence à fonctionner. Mais un peu plus tard, quand la personne voit aussi que moi aussi je suis appelé, j'ai quelque chose de moi, de Dieu au-dedans de moi, la personne devient rebelle. La personne devient désobéissante. Voilà pourquoi, quand j'ai fait un peu la tour, j'ai parlé avec plusieurs serviteurs de Dieu. Ils m'ont dit la même chose. Ils m'ont dit, certains refusent maintenant d'ouvrir leur cœur devant leurs enfants spirituels afin qu'ils puissent prospérer. Pourquoi? Parce qu'ils vont les décevoir. Mais moi, je ne suis pas là pour encourager ça. Parce que Christ a été déçu plusieurs fois. Lui-même, le maître, il a été déçu. Mais cela ne lui a pas poussé à fermer la porte à ses apôtres. Il les aimait toujours jusqu'à la dernière minute de sa mission. Je vais faire 2 pas en arrière par rapport à ce que vous avez dit auparavant, qu'il faut que l'Église retourne à la parole de Dieu. Okay. Voilà, vous demandez juste à l'Église de pouvoir renaître encore de nouveau comment? Non, quand je dis retourner, si vous lisez dans 2 Chroniques, je pense chapitre 7, si je ne me trompe pas, Dieu dit, il aime beaucoup son peuple. S'il s'humilie, vous voyez, la première des choses que Dieu dit. La deuxième, il dit, et s'il se répand, il retourne. Donc, Dieu demande son peuple de retourner. Quand vous allez dans ce que Dieu a dit à Moïse dans Exode chapitre 28, Dieu dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel. Or, obéir à la voix de l'Éternel, comment tu peux obéir étant donné que tu ne respectes pas ce que Dieu a dit dans sa parole? Et qui ira vers qui? Ça aussi, c'est un problème de toutes les façons, voilà. Pasteur Hervé. Voilà, pour ne pas se voiler la face, moi. Okay. Qui ira vers qui? Pour pouvoir s'humilier. Est-ce que faut-il aller vers un confrère, pasteur, ou bien faut-il aller vers Dieu? C'est là où il y a un problème, ma soeur. Je venais de dire, c'est là où il y a un problème, puisque vous voyez, même ces problèmes-là voulaient se créer entre Paul et Pierre, quand ils se sont rencontrés pour la première fois. Pierre pensait qu'il était beaucoup plus saint que Paul. Et surtout que Pierre voyait qu'il était avec Christ. Il a vécu Christ comme ça, en os et en chair. Il était aux côtés de Christ. Il a mangé la chair de Christ, il a bu. Mais Paul a reçu seulement la grâce par le moyen du Saint-Esprit. Et Pierre voulait créer quelque chose au-dedans de lui pour dire, peut-être moi je suis plus grand, je connais plus que l'autre. Mais vous voyez que l'Esprit de Dieu a recadré ces 2 personnes. Et il a fait comprendre tous 2 qui sont frères. Ils sont frères. Aujourd'hui, moi, bien que j'ai déjà commencé mon ministère il y a longtemps,
il y a plus de 5 ans déjà. Je compte bientôt la 6 ans de ministère. Mais il y a les jeunes serviteurs qui viennent de commencer à peine. Même une année, les autres 3 mois, les autres... Donc bref, moi je suis un peu plus avancé que eux par rapport à l'expérience, mais je n'ai jamais osé de manifester cette... je ne sais pas comment appeler, sursaut d'orgueil. Celle de ministère. Voilà. Voilà. Donc, j'ai toujours mangé avec tous ces bien-aimés. Je les considère comme mes amis. Et parfois, même quand il y a des conseils, ils me prodiguent des conseils, j'accepte. Là, c'est votre particularité. Exactement. Alors, s'il faut essayer un peu d'énumérer les faiblesses des églises aujourd'hui. Quelles sont ces faiblesses? Où se pose le problème avec l'église? C'est d'abord au niveau de la tête de l'église, les dirigeants que Dieu a établis. C'est là. Le diable a réussi à frapper les bergers. C'est là où il y a un problème. Beaucoup de bergers, comme je venais de vous dire, et surtout si déjà un oint de Dieu se voit Dieu l'a placé à un certain niveau. Il est à un certain niveau élevé, ou je ne sais pas comment appeler ça. Il pense qu'il est beaucoup plus expérimenté et beaucoup plus puissant que les autres. Or, même un jeune homme qui venait à peine de commencer, Dieu, parce qu'il fait grâce à qui il veut, comme il veut, quand il veut, il peut l'utiliser aussi pour vous instruire, en fait, pour vous enseigner quelque chose que vous ne connaissez pas. C'est facile de pouvoir accepter cela. Mais c'est là où il y a un grand problème. C'est là où il y a un grand problème. C'est là où il y a un grand problème, puisque les serviteurs d'aujourd'hui n'acceptent pas. N'acceptent pas. Donc le diable a réussi beaucoup des hommes de Dieu à ce niveau-là, et voilà. Les hommes de Dieu ne veulent pas se rabaisser. Ils ne veulent pas. Il n'y a pas l'amour, il n'y a pas l'unité, il n'y a pas la cohésion, il n'y a pas le dialogue entre les hommes de Dieu, les hommes de Dieu entre eux. Alors, voyez, pour ne pas vous couper, quand Christ est parti, il a laissé les disciples, tous étaient unis. La Bible dit commun accord. Voilà pourquoi il y avait beaucoup de miracles. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de miracles dans les églises. Les miracles sont ça et là, de part et d'autre. Nous comptons quelques églises seulement là où il y a des par manque de l'unité, par manque d'amour. Par manque de l'unité, par manque d'amour. Et par manque de considération de la grâce de l'autre. Surtout ça. Puisque les serviteurs d'aujourd'hui aussi ne considèrent pas vraiment la grâce des autres. Donc ils pensent que la grâce que lui a, c'est plus que les autres. Alors que Paul a enseigné sur les grâces ou les dons spirituels. Un serviteur peut avoir combien de grâces en lui seul? Ah non, si je dis le nombre, donc je prends la place de l'Esprit de Dieu. Puisque même Paul qui a enseigné sur les dons spirituels n'a pas déterminé, le Saint-Esprit ne lui a pas dit, en tout cas je n'ai pas vu ça dans les Écritures, là où Paul a déterminé les nombres de dons spirituels. C'est possible qu'il puisse en avoir plus selon la grâce du Saint-Esprit. Là, ce sont des cas rares. Très rares, très rares. Comme Paul par exemple. Il a été fort utilisé dans le prophétique, dans le discernement des esprits, dans la parole de sagesse, parole de connaissance, la foi, la guérison, le miracle. Donc tous ces dons-là, Paul a été fort utilisé. Le diable est entré à l'église, je crois bien, s'il faut toucher ça aussi un problème. Non seulement à travers les serviteurs de Dieu, mais on parle d'abord des chrétiens aussi de l'autre côté, qui sont comme étant la force même de l'église. Okay. Alors, s'il faut parler au moins des chrétiens, que faut-il d'abord retenir partant de ce mot chrétien? Bon, tous on s'est dit, on se réveille un bon matin, on a cette tendance de dire que je suis chrétien. Et qui est le vrai chrétien? Merci beaucoup. La première fois que j'ai vu le mot chrétien, j'ai toujours dit ça. La première fois que moi j'ai vu le mot chrétien apparaître dans les Écritures, c'est après Jésus. Avant Jésus, il n'y avait pas de mot chrétien. C'est-à-dire, il fallait que Christ vienne pour que le mot chrétien existe. Donc, avant Christ, il n'y avait pas de mot chrétien. Alors, le mot chrétien, ou qui est chrétien exactement, c'est celui-là qui est en train de suivre le pas de Christ. Comme la Bible dit, ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Donc, c'est celui-là un bon chrétien. Croyez-vous qu'aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui, excusez-moi pour la tautologie, reflètent-ils au moins l'image de Christ? La majorité, non. Pourquoi? Mais c'est parce qu'ils ne sont pas en mesure de respecter ce que Christ nous demande. Le modèle de Christ est pour eux comme
comme une démangeaison, comme une folie. Donc, pour suivre Christ, ça devient très, très compliqué. Et voilà. Ça devient très compliqué. Surtout au temps où nous sommes. Ça devient très compliqué. Vous préférez les temps anciens que les temps d'aujourd'hui? Moi, je préfère encore. Je peux dire ça comme ça. Bien que la Bible nous a dit, sur la terre, il n'y a pas quelque chose de nouvel. Bon, tout a été déjà, c'est vrai. Comme cela s'est fait au temps de Noé, ça se fera encore. Ça, c'est vrai, j'accepte. Je dis oui, amen. Mais sinon, moi, je préfère encore les temps anciens. Parce que quand je lis les Écritures, je vois comment ces gens-là ont vécu. Ils ont passé leur temps avec Dieu. Et ce que je vois aujourd'hui, non, c'est pire. Alors, partant de la prolifération des églises en République démocratique du Congo, supposez-vous ou bien acceptez-vous qu'on puisse nettoyer quelques églises? Je ne peux pas encourager cette idée-là. Pourquoi? Je m'explique. Étant donné que le maître lui-même de l'église, c'est lui qui a accepté que l'église existe. Il y a une question qu'on lui avait posée. Parce que quand vous dites, il y en a plusieurs, on doit nettoyer, essayer de balayer, retenir un peu certaines. Il a reçu une question semblable à ces problèmes. Pendant que les disciples lui ont posé la question, nous avons vu l'ivraie et le bleu en train de pousser ou de grandir ensemble. Est-ce qu'il faut les séparer? Il a dit non, non. Laissez-les grandir. Il y aura un temps. C'est vrai que peut-être les gens qui ne sont pas spirituels, ils peuvent accepter de faire le balayage. Mais moi, en tant qu'un homme spirituel, je ne peux pas encourager ça. Parce que c'est lui-même Dieu qui a voulu que ça soit comme ça. Et il sait le pourquoi. Les faux sont là, le vrai aussi doivent être là. Là où il y a de vrais, il y a de faux. Donc, ils doivent évoluer ensemble. Évoluer ensemble avec quelle attitude alors, partant de tout ce que vous venez d'évoquer, c'est bien, on est chrétien, mais avec quelle attitude pour évoluer ensemble? Oui, mais vous devez savoir que dans toute chose, il y a toujours une exception. Maman Elali, il y a toujours une exception. Donc, s'il y a aujourd'hui, le diable a frappé, je peux dire, 70% des églises de Jésus-Christ, qui représentaient Jésus-Christ dans le vrai, le diable a réussi à frapper, mais ce n'est pas 100%. C'est pas 100%. Au moins, il y a une affaire même de 20% qui reste encore, que Dieu garde encore dans le vrai. Il est le roi des esprits, il les gère. Aujourd'hui, vous avez au moins l'initiative, bien que ce n'est pas encore mise en place, en pratique, il faut le dire, d'écrire un ouvrage sur l'Église. Qu'est-ce qui vous a poussé d'avoir une telle initiative en tenant compte du temps et de l'espace? C'est ce que je suis en train de vivre. Il y a beaucoup de chrétiens. Aujourd'hui, il est ici. Demain, il est là-bas. Le lendemain, il est encore de l'autre côté. Et finalement, il peut changer plusieurs églises à la fois. Comme les Quinois les appellent communément, les Ndomba Moulim. Donc ils sont là en train de faire des navettes, en train de circuler les églises. Ce qu'ils cherchent en principe, on ne le sait pas. On ne le sait pas. Donc moi je trouve que dans ces livres, par la grâce de Dieu, je pourrais un peu énumérer le point vraiment, vraiment essentiel. Tel que ces déplacements-là des chrétiens. Puisque ce sont des chrétiens qui suivent le vent. Ce n'est pas par manque d'encadrement, par manque de bonne nourriture. Exactement, tout ça, c'est des dons. Mais quelqu'un qui doit recevoir aussi la nourriture, doit accepter de recevoir la nourriture. Parce qu'il y a des gens, vous les présentez le repas, mais ils ne veulent pas manger. Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez les forcer? Il y a des chrétiens, ils sont là, vous les enseignez là où il y a les enseignements de Dieu véritables. Ils refusent. Ils veulent là où il y a des faussetés, là où il y a des choses qui ne témoignent même pas de Jésus. Alors, allez-y comprendre. Maintenant, vous allez les forcer. Alors, nous comprenons, nous tendons au moins petit à petit vers la fin de cette émission. Pour en finir, au moins, je dirais, vu la marmite de l'Église, qui est la prédication, où le fidèle sont censés d'avoir un bon repas pour ne pas quitter ci et là. Que demandez-vous aux hommes de Dieu, ou soit votre expérience d'abord par rapport à ça, avant de préconiser aussi quelque chose à tous les serviteurs de Dieu qui vous suivent enseigner? Bon, tout ce que moi je peux demander, c'est vrai que même Christ, le dernier jour, quand il donnait le rapport à celui qu'il avait envoyé, il a dit, voici,
ce dont tu m'avais donné, sauf les fils de la perdition. Il a présenté Judas comme étant un fils qui était perdu. Mais les autres, il les a présentés. Donc c'est pour dire, dans chaque église, évidemment, il y a des gens que Dieu a déjà touchés. Même si le vent de ce monde va frapper de gauche à droite, il y a un temps que Dieu a établi pour qu'ils soient convertis, pour qu'ils soient repentis, pour qu'ils donnent leur vie, leur corps, esprit, âme, comme sacrifice vivant, selon que l'apôtre Paul enseigne à Dieu. Mais il y a aussi des gens, même si vous faites comment, ils sont courbés. Ils sont courbés et ils vont rester comme ça. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission, Pasteur Hervé. Vos programmes, le programme de l'Église, où pouvons-nous vous joindre au cas où il y a certaines personnes qui se posent d'abord les questions, votre contact aussi, ils peuvent vous contacter après l'émission. Ok, d'abord je donne l'adresse de l'Église. L'Église de la Voix de Christ, c'est une église de réveil. C'est une grande mission. Actuellement, nous ne sommes pas seulement à Kinshasa, nous sommes aussi à Matadi. Pour ceux qui sont à Matadi, dans la commune d'Nzanza. Bon, ici à Kinshasa, nous sommes à Matete, précisément dans le quartier Mboloko. Donc la référence, c'est le terrain Mombasa. Mboloko numéro 32D bis. Donc c'est là où nous sommes. Le contact, pour ceux qui veulent me contacter, je suis sur 2 réseaux. Donc j'ai 2 réseaux téléphoniques. J'ai un numéro Vodacom et aussi un numéro Orange. Le Vodacom, c'est le 081 95 96 921. Le numéro Orange, c'est le 085 24 44 900. Je réponds 085 24 44 033. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Votre mot de la fin, sensibilisation, interpellation aux hommes de Dieu ainsi qu'à tous les chrétiens. Non, j'appelle tous les hommes de Dieu qui vont me suivre et aussi les enfants de Dieu, puisqu'en général, tous nous sommes des enfants de Dieu. Je les appelle à l'unité, à l'amour véritable que Christ nous a laissé. Puisque même Paul a dit, vous pouvez avoir la foi d'opérer dans les miracles, d'arriver jusqu'à tel point de déplacer même les montagnes, mais si vous n'avez pas la charité, vous êtes nuls. Vous êtes nuls et à la fin des temps, votre vie sera complètement détruite. Donc cela veut dire que vous n'aurez pas droit à la vie éternelle. Voilà pourquoi j'invite tous les hommes de Dieu, les enfants de Dieu en général, de me rejoindre. Moi, j'ai l'amour pour tout le corps du Christ. J'aime bien partager avec tout le monde. J'aime considérer tout le monde et voilà. Donc c'est cet amour-là que Christ nous a laissé et que cet amour règne. La deuxième des choses que je suis en train de prier d'ailleurs pour ça tout le jour, c'est que Dieu prenne le contrôle de mon pays, le Congo. J'aime beaucoup le Congo et que Dieu ne permette pas que Jézabel domine sur le Congo. Au moment opportun, les jours à venir, nous parlerons. On va parler de ça. Voilà, on va parler de ça parce que nous sommes tellement arrivés à la fin de cette émission. Nous vous disons merci d'être là, Pasteur Hervé. Merci, merci. Voilà, ce n'est fini pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Suivez la rediffusion de cette émission les samedis à 15h30. Bonne suite de programme sur nos antennes. Au revoir. Merci de votre fidélité, fidèles téléspectateurs, amoureux de show jeune. Il y a eu alternance, oui. Passation pacifique, non. En réalité, le problème n'est pas à ce niveau-là. Bah, il va jouer qui il pardonne. Ça va être la chaîne. Il chaud, bah, jeune, il y a